Nous sommes déjà 1000 inscrits. Merci beaucoup pour votre soutien et votre affection. Restez connectés et nous aurons bien plus de nouveautés sur la chaîne. Les pompes sont bénéfiques pour renforcer le haut du corps. Ces exercices sollicitent les triceps, les pectoraux et les épaules. Et lorsqu'ils sont effectués correctement, ils renforcent le bas du dos et la sangle abdominale en contractant les muscles abdominaux. Les pompes sont efficaces et rapides, sans oublier qu'elles peuvent être effectuées n'importe où puisqu'elles ne nécessitent aucun équipement. En les faisant régulièrement, disons 10 pompes par jour, vous remarquerez probablement des gains dans la force de votre haut du corps. Mais qu'y a-t-il d'autre? Cet exercice peut-il transformer votre corps? Découvrez les réponses à ces questions en vous joignant à nous dans cette discussion vidéo. 1. Vous vous sentez revigoré. Vous avez tendance à vous sentir groggy le matin? Et si vous faisiez des pompes dès le réveil? L'exercice augmente le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la température corporelle centrale, ce qui contribue à vous sentir revigoré. De plus, d'un point de vue psychologique, même de courtes séances d'exercice peuvent déjà contribuer à réduire les sentiments d'anxiété et de stress et à améliorer l'humeur générale. Ainsi, 10 pompes par jour peuvent grandement contribuer à instaurer une tonalité positive dans votre vie quotidienne. 2. Il y a une augmentation visible de la définition. Continuez à faire 10 pompes chaque jour pendant au moins un mois et vous verrez plus de définition dans votre corps. La probabilité de voir une silhouette plus définie comme résultat de l'exercice peut grandement dépendre de la personne, étant donné les différentes variables telles que le niveau de forme actuel, le type de corps et le pourcentage de graisse corporelle. Par conséquent, en fonction de votre corps, la différence que vous verrez peut aller de nulle ou à peine perceptible à beaucoup plus. 3. Votre sangle abdominale se sent plus forte. En ce qui concerne les pompes, les gens pensent immédiatement au renforcement des bras et de la poitrine. Oui, c'est vrai, mais si vous faites des pompes avec une bonne forme, l'ensemble de votre sangle abdominale peut également en bénéficier. Contrairement à ce que pensent certains, les pompes sont en fait un exercice intégré de tout le corps. Par conséquent, en plus de renforcer vos bras, votre poitrine et vos épaules, elles sont également remarquablement bénéfiques pour renforcer la force et la stabilité de votre sangle abdominale. 4. Les pompes deviennent plus faciles. La forme est cruciale dans un exercice comme les pompes. Ainsi, si vos bras sont fatigués et que votre forme commence à se dégrader après quelques pompes, n'hésitez pas à poser les genoux au sol pour protéger vos épaules. Certains jours, faire 5 pompes avec une bonne forme peut sembler impossible. Pourtant, avec le temps, vous pourrez faire l'ensemble de la série sans poser les genoux. Avec de la pratique, cela devient plus facile. Conseil pour une bonne forme. Lorsque vous faites une pompe, vous devez garder 3 choses à l'esprit. Premièrement, gardez le dos droit et la sangle abdominale engagée. Deuxièmement, vos fesses doivent être vers le bas au lieu d'être levées. Ensuite, votre corps doit former une ligne droite. Pas d'arche du dos ni d'affaissement du corps. De plus, vos mains doivent être fermement ancrées au sol ou sur le tapis pour protéger vos poignets. Si c'est difficile, vous pouvez commencer sur vos genoux. Le truc avec les pompes ou tout exercice en général, c'est que juste quand vous pensez avoir tout compris, le lendemain il vous faut beaucoup d'efforts pour faire 10 pompes d'affilée. C'est parce qu'il est normal que le corps se sente différemment d'un jour à l'autre, surtout en fonction des activités réalisées la veille. La clé ici est de prendre suffisamment de repos pour que vos muscles puissent récupérer. Alors, êtes-vous prêt pour le défi des 10 pompes? S'il y a bien une chose qui est restée constante,
c'est le fait que l'exercice régulier et sain peut prévenir le développement de certaines maladies. Pour cette raison, effectuer une planche d'1 minute avant de se coucher peut vous être bénéfique. Ces avantages incluent l'amélioration de votre flexibilité, l'activation de davantage de muscles et même la stimulation de la perte de graisse autour de votre ventre. Alors, voyons ce qui se passe lorsque vous faites une planche d'1 minute avant de vous coucher et observez votre corps se transformer. Bienvenue à tous les spectateurs, les crunchs sont généralement les exercices abdominaux les plus courants. Cela dit, ils ne sont pas les meilleurs pour renforcer les muscles et le noyau. La planche, en revanche, est excellente pour cela. Vous voulez améliorer votre posture? Faites une planche. Vous voulez augmenter votre force? Faites une planche. Inutile de dire que faire une planche d'au moins 1 minute par jour contribuera à transformer votre corps, surtout de manière non esthétique. Vous voulez en savoir plus? Alors continuez à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pour commencer, comment la faire? Tout d'abord, comment faire une planche correctement? Il existe de nombreuses façons de faire une planche. L'une des façons les plus simples est de suivre la variante de la planche haute ou de la planche avant. Ce type est le même que les pompes, sauf pour une chose, vous devez appuyer le poids de votre corps sur vos coudes plutôt que sur vos paumes. Premièrement, allongez-vous à plat sur le sol. Deuxièmement, placez vos coudes à plat, de manière similaire à une position de pompe. Troisièmement, soulevez votre corps et gardez votre menton serré contre votre cou. Quatrièmement, maintenez cette position pendant 1 minute. Sinon, vous pouvez le diviser en 3 séries, en tenant pendant 20 secondes pour chaque série. Les avantages d'une planche d'1 minute avant le coucher. Premièrement, les planches aident à améliorer la posture. Avez-vous souvent des douleurs dorsales à force de rester assis devant un ordinateur toute la journée? Heureusement, il y a la planche, elle peut aider à corriger votre mauvaise posture. Cet exercice renforce votre dos, votre poitrine, vos épaules, votre cou et vos abdominaux. Il est donc plus facile de maintenir vos épaules en arrière et votre bas du dos dans une position neutre, que vous soyez assis ou debout. Deuxièmement, les planches aident à augmenter la flexibilité. Ce n'est peut-être pas évident, mais les planches sont en réalité parfaites pour étirer la moitié inférieure de votre corps. Lorsque vous adoptez la position, vous allongez vos ischio-jambiers et les arches de vos pieds, ce qui fait de la planche un exercice à double objectif, à la fois pour le renforcement et pour l'étirement. Troisièmement, les planches et donc la force. Lorsque vous faites une planche, le principal objectif est de maintenir le poids de votre corps, ce qui est excellent pour la force de vos bras, de votre cou et de vos épaules. Cela vous aide donc à mieux performer dans vos activités quotidiennes, surtout si vous portez fréquemment des sacs lourds en déplacement. Quatrièmement, les planches stimulent plus de muscles. Comment les planches peuvent-elles être plus efficaces que les crunchs? Pour commencer, les crunchs peuvent être durs pour votre dos. Avec le temps, pousser votre colonne vertébrale contre le sol peut entraîner des douleurs lombaires. En revanche, les planches travaillent votre tronc et tout votre corps, en faisant l'exercice complet qui implique les bras, les jambes et les abdominaux, ce qui en fait un exercice polyvalent et plus efficace. Cinquièmement, les planches aident à réduire la graisse abdominale. Les planches sont un bon brûleur de calories, réduisant ainsi la graisse abdominale. Cela dit, vous devez également suivre un régime alimentaire sain tout en faisant une planche. De plus, la régularité et la bonne manière sont cruciales. La planche est un exercice sans chichi que tout le monde peut facilement et devrait ajouter à son programme d'entraînement.
Êtes-vous fan de la planche vous-même? Sinon, pensez-vous être prêt pour le défi? Faites-le nous savoir ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce vers le haut. Pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Voici 2 autres vidéos que vous devriez consulter, toutes les 2 vous aideront certainement à atteindre vos objectifs. Entraînement parfait pour les débutants pour développer la poitrine. Si vous souhaitez obtenir des pectoraux bien définis, vous devez travailler à ajouter des centimètres à votre poitrine. Un entraînement de poitrine pour débutants doit être complet. Dans cette vidéo, nous vous proposerons un entraînement parfait qui saura cibler tous les angles de votre poitrine pour augmenter sa force et sa taille musculaire. Ne vous découragez pas si vous débutez dans la musculation, après tout, chaque physique parfaitement sculpté a dû commencer de rien. Certaines de ces exercices vous seront peut-être déjà familiers, comme les pompes, et nous en parlerons beaucoup plus ainsi que des autres, alors assurez-vous de continuer à regarder. Commençons donc. Exercice 1, pompe. 3 séries de 8 à 10 répétitions. Repos de 90 secondes. Mettez-vous à 4 pattes et placez vos mains sous vos épaules, les bras tendus. Gardez vos hanches alignées avec vos épaules et abaissez-vous aussi près du sol que possible. Assurez-vous de ne pas laisser tomber vos hanches au sol ou de lever vos fesses en l'air. Appuyez fermement sur vos poignets dans le sol. Exercice 2, développé couché. 3 séries de 8 répétitions. Repos de 90 secondes. Allongez-vous sur le banc avec les pieds de chaque côté et touchant le sol. Prenez une prise légèrement plus large que la largeur des épaules. Abaissez la barre en gardant vos mains directement au-dessus de vos coudes. Respirez en abaissant la barre et faites une pause brièvement en bas, puis expirez en poussant la barre vers le haut, en gardant la tête immobile et le cou neutre, afin de garantir que la barre suive la même trajectoire droite. Exercice 3, développé incliné avec haltère. 3 séries de 8 répétitions. Repos de 90 secondes. Réglez le banc à un angle de 45 degrés, puis allongez-vous dessus avec un haltère dans chaque main. Commencez avec les poids reposant sur votre poitrine. Pressez les plaques plates ensemble pour garder vos paumes face à face. Lorsque vous poussez vers le haut, gardez les poids pressés ensemble pour tendre vos pectoraux tout au long du mouvement. Redescendez puis répétez. Exercice 4, croisement de câbles. 3 séries de 8 répétitions. Repos de 60 secondes. Les câbles doivent être au niveau de vos épaules. Attrapez les 2 poignets et avancez en position de frein. Pressez les câbles devant vous, puis laissez-les doucement tirer vos bras en arrière, les étirant ainsi. Expirez et ramenez les câbles au milieu de votre torse. Continuez jusqu'à ce que les câbles se croisent et seulement arrêtez lorsque vos mains sont éloignées l'une de l'autre. Pour chaque répétition, alternez la main qui est au-dessus. Exercice 5, lancer de ballon médical pour la poitrine. Une série et autant de répétitions que possible en 2 minutes. Commencez en position à genoux et tenez le ballon médical avec vos 2 mains à hauteur de poitrine. En utilisant le plus de puissance possible, lancez le ballon droit vers le mur, en suivant avec vos mains comme si vous reproduisiez la position de poussée d'une pompe explosive. Notez qu'il est naturel de pencher un peu en avant avec ce mouvement. Alors, qu'en pensez-vous? Cela semble-t-il réalisable pour un novice? Commentez vos pensées ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce vers le haut et partagez-la avec vos amis. Pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne.
5 exercices qui vous aideront à prendre du poids et à développer rapidement vos muscles. La règle est assez simple, pour prendre du poids, vous devez consommer plus de calories que votre corps n'en brûle. Vous pourriez argumenter que vous mangez déjà beaucoup, mais cela n'a pas d'importance si votre apport calorique moyen est inférieur à votre dépense calorique. Cependant, en mettant de côté l'alimentation, l'exercice est également un moyen efficace de prendre du poids et de développer davantage de muscles. Les exercices composés lourds comme les squats sont généralement les meilleurs pour prendre du poids, sur lesquels nous reviendrons plus tard, alors restez à l'écoute. Revenons à ces exercices qui sollicitent votre corps et vos muscles, stimulant ainsi la capacité de votre corps à développer des muscles. Squat, 4 séries de 8 répétitions. Les squats aident à développer les muscles de vos jambes et de vos fesses, en particulier vos quadriceps. Pour le faire, commencez debout, les pieds écartés de la largeur des hanches, placez vos mains sur vos hanches et contractez vos abdominaux. Abaissez-vous en utilisant uniquement vos jambes jusqu'à être assis et que vos cuisses soient parallèles au sol. Maintenez une partie supérieure du corps immobile, puis remontez à la position initiale. Traction, 3 séries de 10 répétitions. Utilisez une barre de traction ou tout objet cylindrique solide pour effectuer cet exercice. Pour commencer, saisissez la barre avec les 2 mains, paumes tournées loin de vous, les bras écartés de la largeur des épaules. Tirez-vous vers le haut jusqu'à ce que votre menton soit au-dessus de la barre, puis descendez doucement jusqu'à ce que vos bras soient à nouveau droits. Développé couché, 3 séries de 8 répétitions. Pour un développé couché, vous avez besoin d'un banc plat et d'une barre lestée. Il renforce les muscles de l'épaule, du triceps et de la poitrine, idéal pour prendre du volume. Allongez-vous sur le dos sur le banc, si possible avec une barre, saisissez la barre des 2 mains, descendez lentement la barre vers votre poitrine, puis remontez-la doucement vers le rack. Développé debout, 3 séries de 8 répétitions. Avec le développé debout, vous aurez également besoin d'une barre lestée. Cet exercice se concentre sur le renforcement des muscles de l'abdomen, des épaules, des bras, du dos et des jambes. Pour commencer, saisissez la barre avec vos mains, écartées d'environ la largeur des épaules. Soulevez la barre juste au-dessus de l'avant de votre poitrine, puis montez lentement jusqu'à ce que vos bras soient droits, les coudes verrouillés, puis abaissez la barre en position. Fente, 4 séries de 8 répétitions. Les fentes ne nécessitent aucun équipement et peuvent être effectuées n'importe où. Idéal pour tonifier et développer les muscles des jambes et des fesses. Pour le faire, restez droit, contractez vos muscles abdominaux, faites un pas en avant et penchez-vous comme si vous vous agenouilliez jusqu'à ce que vos genoux soient à un angle de 90 degrés. Relevez-vous en poussant sur votre talon. Pensez-vous être capable de réaliser ces exercices? Faites-nous part de votre avis sur cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce vers le haut et partagez-la avec vos amis. Pour plus d'informations intéressantes sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Pour des astuces quotidiennes sur le corps humain, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, puis appuyez sur la cloche pour être informé de nos toutes dernières vidéos. J'ai suivi le régime d'un repas par jour pendant 30 jours, et voici ce qui s'est passé. Avez-vous déjà entendu parler du régime d'un repas par jour? Oui ou non, quelle que soit votre réponse, je vous recommande de rester attentif pendant que je vous guide à travers tout ce que vous devez savoir. Tout d'abord, le régime d'un repas par jour est exactement ce à quoi cela ressemble, un plan qui vous limite à un seul repas par jour. En substance, vous pourrez manger ce que vous voulez, mais bien sûr, vous ne pouvez pas dépasser un seul repas.
Dans l'ensemble, le plan alimentaire est créé pour remettre en question nos visions traditionnelles de l'apport alimentaire et de la nutrition, et selon certains médecins, cela pourrait être la clé d'une perte de poids durable. Eh bien, devinez quoi? J'ai décidé d'essayer le régime pendant 30 jours et j'ai pensé que je devrais faire cette vidéo pour vous faire part des avantages et des inconvénients. Bien sûr, à la fin de la journée, vous déciderez si le plan est fait pour vous ou non. Plongeons directement dans les avantages. Simple et direct, comme mentionné précédemment, le régime d'un repas par jour est accompagné d'une règle simple, manger un repas par jour et c'est tout. Essentiellement, pas besoin de compter les calories, de planifier des repas complexes ou d'utiliser des ingrédients spéciaux. Il vous suffit de respecter la règle simple. Vous pouvez manger tous vos plats préférés, c'est peut-être le plus grand avantage du régime d'un repas par jour. Il vous donne la liberté de manger ce que vous voulez, des frites de patates douces, de la crème glacée, des cheeseburgers, et bien plus encore. Eh bien, je ne vous recommanderais pas de manger tout en une seule fois, cependant. Appétit réduit, eh bien, je ne sais pas si vous allez ressentir cela, mais j'ai découvert qu'après avoir jeûné pendant la majeure partie de la journée, je n'avais pas envie de manger trop par la suite. À ce stade, je vais simplement m'en tenir aux affirmations selon lesquelles le jeûne réduit votre estomac et vous donne envie de manger moins. Vous pouvez essayer le plan et voir si vous ressentez la même chose. Perte de poids durable, enfin, l'idée de manger un repas par jour peut être incroyablement efficace pour la perte de poids. Bien sûr, il y a une condition raisonnable, essayez de ne pas trop manger lors de votre unique repas. N'oubliez pas que la perte de poids est l'objectif, alors faites de votre mieux pour vous y tenir. Passons maintenant aux inconvénients. Sensation de faim, oui, c'est clairement le plus gros inconvénient du régime d'un repas par jour. Pour être honnête, j'ai ressenti la sensation de faim au début, mais bien sûr, cela s'est amélioré à mesure que je suis habitué à la routine. Alors, quel est le but? Eh bien, le plan alimentaire vous oblige à tolérer un certain niveau de faim dès le départ, c'est la seule façon de commencer le voyage et de s'y tenir. Je ne recommanderais pas d'essayer le régime d'un repas par jour si vous avez tendance à manger compulsivement, vous pourriez finir par ne voir que peu ou pas de résultats. Baisse d'énergie, comme la plupart d'entre vous le savent, tout régime qui restreint vos calories peut vous faire vous sentir léthargique. Lorsque vous commencez le régime d'un repas par jour, il y a de bonnes chances de se sentir plus fatigué que d'habitude. J'ai aussi vécu cela. De plus, les personnes qui comptent sur des collations sucrées pour obtenir un regain d'énergie peuvent avoir du mal à suivre le plan. En conclusion, le régime d'un repas par jour n'est clairement pas pour tout le monde, mais bien sûr, vous ne feriez pas fausse route de l'essayer si vous pouvez respecter la règle. Après 30 jours sur le régime d'un repas par jour, j'ai réellement perdu quelques kilos et je me suis senti vraiment bien. Qui ne voudrait pas rester en forme? Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce vers le haut et partagez-la avec vos amis pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Pour des astuces quotidiennes sur le corps humain, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, puis appuyez sur la cloche pour être informé de nos toutes dernières vidéos sur la prise de masse rapide. 5 clés pour stimuler la croissance musculaire. Prendre de la masse peut être incroyablement difficile, mais avec la bonne combinaison de régime alimentaire et d'entraînement, vous pouvez obtenir des résultats plus visibles et plus rapides. Malheureusement, certains hommes semblent avoir du mal à prendre de la masse correctement sans prendre de gras en même temps. Lorsqu'ils ne voient pas de résultats remarquables, ils restent maigres ou chétifs pour le reste de leur vie.
Explorons ensemble les 5 clés pour développer rapidement et naturellement vos muscles. Maintenez une consommation élevée de glucides. La plupart des hommes, sinon tous, sont trop concentrés sur la consommation de protéines au détriment des glucides. Certes, les protéines sont importantes pour prendre de la masse, mais les glucides le sont tout autant. Si votre corps absorbe beaucoup de glucides, la quantité de glycogène dans vos cellules musculaires augmente également, ce qui vous donne plus d'énergie à épuiser à la salle de sport. En d'autres termes, vous pouvez soulever plus de poids et faire plus de répétitions. Quelques bonnes sources de glucides sont le riz, les pâtes, l'avoine, les pommes de terre et le pain. Essayez de consommer de grandes portions de ces aliments dans vos repas pour prendre de la masse plus rapidement. Restez fidèle aux entraînements traditionnels. De nos jours, les supersets ou les circuits, où vous avez très peu de temps de repos entre les séries, sont largement utilisés. Ces entraînements sont bons pour améliorer votre santé générale et perdre du poids. Cependant, si votre objectif est de prendre de la masse, vous devez adopter une approche différente. Contrairement à certaines croyances, les entraînements traditionnels sont toujours à leur apogée, spécifiquement pour la prise de masse. Il est très important d'effectuer chaque série d'un seul exercice avant de passer au suivant. C'est fondamentalement ainsi que se déroulent les entraînements traditionnels. En outre, avec des entraînements et un entraînement traditionnel, assurez-vous de bénéficier des 1 à 3 minutes de repos entre les séries pour donner à votre corps le temps de récupérer avant de recommencer. Augmentez votre consommation de protéines. Comme je l'ai mentionné précédemment, les protéines sont essentielles pour prendre de la masse, car elles fournissent à votre corps des acides aminés indispensables à la construction et à la réparation musculaire. Par conséquent, vous devriez consommer des protéines de bonne qualité à chaque repas et collation. Cela augmentera les niveaux d'acides aminés dans votre corps, ce qui optimisera la croissance musculaire. Des aliments riches en protéines tels que le poulet, les légumineuses, les viandes, les œufs et les produits laitiers pauvres en matières grasses sont d'excellents choix. Les aliments snacks comme les noix, le yaourt, les barres protéinées, le quinoa et le houmous avec des craquelins de grains entiers sont également riches en protéines. Mangez 5 à 6 petits repas par jour. Essayez de manger 5 à 6 petits repas tout au long de la journée. De cette façon, votre corps reçoit un approvisionnement stable d'acides aminés et de carburant pour construire et réparer vos muscles. Vous voudrez peut-être aussi prendre un shake protéiné 30 à 60 minutes après votre entraînement, car les shakes protéinés aident à promouvoir la croissance musculaire en stimulant la production d'hormones anabolisantes. Faites de l'alimentation votre mission. Une façon courante de prendre rapidement de la masse est de manger et de soulever de manière constante. Compter uniquement sur de petites collations comme substitut à des repas appropriés n'est pas bon. Dans la mesure du possible, faites de l'alimentation une mission chaque matin. Pensez à votre emploi du temps pour le reste de la journée et prenez le temps d'inclure 3 gros repas. De cette façon, vous ne pourrez pas utiliser les excuses trop occupé ou j'ai oublié de manger. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce vers le haut et partagez-la avec vos amis pour plus de faits intéressants sur le corps humain. Abonnez-vous à la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, découvrez les raisons pour lesquelles la corde à sauter constitue un excellent ajout à votre routine fitness. Au fait, quand avez-vous utilisé une corde à sauter pour la dernière fois? En cours d'éducation physique, peut-être? On vous comprend. Nous y avons été aussi. Si vous doutez des bienfaits de la corde à sauter ou si vous n'êtes tout simplement pas sûr de ne pas avoir l'air ridicule en le faisant à la salle de sport, laissez notre vidéo vous convaincre du contraire. Voulez-vous entendre certains des avantages?
C'est un excellent brûleur de calories, pour commencer. Autre chose, cela aide à développer votre capacité mentale. Ces avantages et bien d'autres dont nous parlerons aujourd'hui, alors assurez-vous de rester à l'écoute. 1. Brûle des calories. Saviez-vous que seulement quelques exercices peuvent brûler des calories comme le fait la corde à sauter? Même sauter à un rythme modéré peut déjà brûler de 10 à 16 calories par minute. Augmentez vos exercices de corde à sauter à une séance de 10 minutes et vous atteindrez 160 calories. De plus, sauter à la corde pendant 10 minutes équivaut à peu près à courir un mile en 8 minutes. Sympa, non? 2. Améliore la densité osseuse. Un régime riche en calcium est largement connu pour augmenter la densité osseuse, mais la corde à sauter le fait aussi. Surpris? Selon des études, sauter pendant 10 minutes par jour peut fournir des avantages plus importants pour la construction osseuse que la course. Même pour les personnes âgées et les athlètes, sauter simplement est l'un des exercices les plus efficaces pour augmenter la densité osseuse. 3. Développe l'agilité et la rapidité. Vous voulez être capable de bouger rapidement et légèrement? Sauter à la corde pendant 10 minutes par jour peut vous aider à atteindre cela. Cela aide également votre corps à se connecter avec votre esprit pour effectuer des ajustements neuromusculaires, améliorant votre équilibre. Cible vos mollets, genoux et articulations de la cheville. Essentiellement, cet exercice peut stimuler votre rapidité et votre équilibre en faisant concentrer votre esprit sur votre travail des pieds pendant des périodes prolongées. Ainsi, cela aide à réduire les incidents tels que les blessures aux pieds et aux chevilles. Pourquoi pensez-vous que les boxeurs semblent tellement apprécier la corde à sauter? 4. Constitue un bon entraînement cérébral. L'une des choses étonnantes à propos de la corde à sauter est qu'elle bénéficie non seulement à votre apparence extérieure, mais aussi à votre cerveau. Les activités qui ont des exigences physiques et mentales comme sauter à la corde ont des impacts plus forts sur la fonction cognitive. Sauter aide à améliorer le développement des hémisphères gauche et droit du cerveau. En conséquence, cela stimule votre mémoire, vos compétences en lecture et votre conscience mentale. 5. Extrêmement abordable et polyvalente. La corde à sauter est facile à intégrer dans vos routines quotidiennes du matin ou du soir. En fonction de votre temps libre, elle peut être utilisée comme échauffement ou comme exercice à part entière. Vous avez juste besoin d'une corde, d'un espace suffisant, que ce soit chez vous, en plein air ou à la salle de sport, et d'une surface plane pour assurer votre rythme et votre appui en douceur. Il existe également de nombreux guides d'entraînement sur la corde à sauter pour les débutants sur Internet. Alors, donnez-vous une chance à la corde à sauter? Commentez vos pensées ou, si vous avez des questions pour nous, ci-dessous. Que se passera-t-il si vous faites 50 abdominaux par jour? Les abdominaux sont un exercice ciblant principalement les muscles abdominaux, en particulier les transverses, les obliques et les grands droits. En même temps, il sollicite d'autres muscles, y compris les fléchisseurs de hanches, le cou, la poitrine et le bas du dos. Cet exercice conventionnel et simple offre de nombreux avantages lorsqu'il est ajouté à votre entraînement global. Même faire 50 abdominaux par jour peut déjà procurer de nombreux bienfaits à votre corps, tels que le renforcement de la masse musculaire, le développement de la force du noyau, et bien d'autres, que nous verrons dans un instant. Pour une exploration approfondie de ces avantages, continuez à regarder cette vidéo. Qui sait, à la fin de ce clip, vous pourriez être pleinement motivé à faire 50 abdominaux chaque jour. Numéro 1. Renforce le diaphragme.
Le diaphragme joue un rôle crucial dans le système respiratoire de votre corps. Avoir un diaphragme fort signifie avoir une fonction respiratoire robuste. Ce renforcement du diaphragme peut être développé et amélioré grâce à une augmentation de l'activité physique, comme faire 50 abdominaux par jour. En d'autres termes, les abdominaux aident à réguler votre pression artérielle, à réduire le stress, et bien d'autres, en renforçant votre diaphragme. Numéro 2, renforce la sangle abdominale. La force du noyau est extrêmement importante. Si vous en manquez, vous pourriez facilement ressentir un inconfort même en faisant des choses quotidiennes. Par exemple, votre dos peut vous faire mal sans raison apparente quand vous êtes debout. Les gens pourraient également vous faire remarquer une posture faible. En faisant au moins 50 abdominaux par jour, vous renforcez les muscles responsables d'activités telles que se pencher, rester droit ou effectuer d'autres activités physiques et athlétiques. En résultat, vous pouvez effectuer toutes ces activités avec facilité. Numéro 3, augmente la masse musculaire. Selon une étude menée sur des femmes âgées, la réalisation régulière d'abdominaux a réduit leurs chances de perdre de la masse musculaire au fil du temps. Ce phénomène médical de perte musculaire lié à l'âge s'appelle la sarcopénie. S'engager dans des exercices qui sollicitent les muscles abdominaux aide à prévenir cette condition. Numéro 4, prévient les blessures. Avez-vous déjà eu des spasmes musculaires? Si c'est le cas, vous devez savoir à quel point cela peut être douloureux. En fait, c'est l'une des blessures les plus douloureuses. En ayant le contrôle sur vos muscles, vous pouvez éviter de telles blessures. Les abdominaux, par exemple, vous permettent de contrôler les muscles de votre sangle abdominale, qui fonctionnent en fournissant l'équilibre du corps, la flexibilité et en améliorant la posture. Grâce aux abdominaux et à d'autres exercices pour les muscles du noyau, vous pouvez éviter la perte d'équilibre et les chutes en vieillissant. Cela améliore également la flexibilité de vos hanches et de votre colonne vertébrale, offrant une meilleure mobilité et une moindre chance de raideur musculaire. Numéro 5, un exercice avec de multiples variations. Beaucoup d'exercices ciblent les muscles abdominaux, la poitrine et les hanches. Cependant, après un certain temps, votre corps s'y habituera et ils ne seront plus aussi efficaces qu'auparavant. Mais avec les abdominaux, c'est le genre d'exercice qui offre de multiples variations. Cela vous permet de changer constamment vos mouvements pour que vos muscles puissent bénéficier d'un nouvel entraînement à chaque fois. Certaines variations que vous pouvez essayer incluent les abdominaux sur un ballon de gym, les coudes vers les genoux, les VUPS, et bien d'autres. Maintenant, avez-vous envie de faire des abdominaux tous les jours? Si c'est le cas, tenez-nous au courant de vos résultats et de votre expérience en laissant vos commentaires ci-dessous. Vous pouvez également nous poser des questions sur la vidéo, il vous suffit de les écrire dans la section des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis. Pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Voici 2 autres vidéos que vous devriez consulter, les 2 vous aideront certainement à atteindre vos objectifs. Pensez-vous à prendre un shake protéiné chaque matin? Mais comment cela impacte-t-il réellement votre santé? En plus d'aider à la croissance musculaire et à garantir un apport suffisant en protéines, peut-il vous être encore plus bénéfique? Voici ce qui se passe lorsque vous buvez un shake protéiné chaque matin. Bienvenue, chers téléspectateurs. Les shakes protéinés sont devenus incroyablement populaires de nos jours, et pour de bonnes raisons. Il s'agit d'un complément alimentaire très apprécié pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness.
De plus, il peut contribuer à la perte de poids en vous maintenant rassasié et aider même à la récupération après l'entraînement. Plutôt impressionnant, non? Mais avez-vous vraiment besoin de boire des shakes protéinés tous les jours? Que se passe-t-il si vous le faites? Continuez à regarder pour tout savoir à ce sujet. Numéro 1, vous aide à vous sentir rassasié. Obtenir un régime riche en protéines le matin est une manière efficace de freiner les envies et de favoriser une sensation de satiété entre les repas. En fait, selon une étude, un petit déjeuner riche en protéines est plus efficace qu'un petit déjeuner riche en glucides pour réduire les niveaux de ghrelin, responsable de stimuler la sensation de faim. Ainsi, en buvant un shake protéiné le matin, vous pouvez réduire de manière significative l'apport calorique et, finalement, le poids corporel. Numéro 2, assure un apport suffisant en protéines. Les protéines se trouvent dans divers aliments. Cependant, cela peut être particulièrement difficile pour certaines personnes, comme les végétariens, qui ont des restrictions alimentaires. C'est là qu'intervient le shake protéiné. Les sources de protéines animales fournissent des acides aminés essentiels, connus sous le nom de sources de protéines complètes. En revanche, les aliments d'origine végétale n'offrent que des sources de protéines incomplètes. Si vous suivez un régime à base de plantes, il peut être difficile d'obtenir tous les 9 acides aminés essentiels chaque jour. Ainsi, l'ajout de suppléments protéinés de haute qualité peut résoudre rapidement ce problème. Numéro 3, favorise la croissance musculaire. Les protéines sont essentielles à la vie. Elles construisent nos muscles et nos organes, ainsi que nos hormones, enzymes et neurotransmetteurs. Pour les passionnés de fitness, les protéines ou les acides aminés sont particulièrement essentiels, car ils aident à la croissance et au développement des muscles et d'autres tissus. Ils contribuent à fournir une structure et à maintenir un équilibre adéquat du pH et du liquide. De plus, les protéines agissent comme des messagers chimiques pour faciliter la communication entre vos cellules, tissus et organes. Numéro 4, aide à intégrer des nutriments supplémentaires. Outre les acides aminés, les shakes protéinés fournissent également des vitamines et des minéraux supplémentaires. Des légumes tels que le chou frisé, les betteraves, les épinards et les courgettes sont riches en nutriments et peuvent être facilement mélangés dans un shake protéiné. Vous pouvez également opter pour des fruits tels que les bananes, les fraises, les kiwis et les myrtilles, tous riches en fibres, vitamines, antioxydants et minéraux. De plus, les fruits rehaussent la saveur de votre shake ou smoothie. D'autres ingrédients nutritifs qui feront un excellent ajout à votre shake incluent le lait, les noix, les graines, le yaourt, les épices et les herbes. Numéro 5, aide à la récupération après l'entraînement. Peut-être l'une des meilleures choses à propos des shakes protéinés est qu'ils sont également bons pour votre récupération après l'entraînement. Boire un verre de shake protéiné au moins 30 minutes après vos séances d'entraînement nourrit vos muscles et répare les tissus musculaires. Cela alimente vos muscles fatigués après l'entraînement pour qu'ils puissent croître plus efficacement. Ainsi, si vous voulez bien commencer votre récupération post-entraînement, consommer un shake protéiné serait la clé. Maintenant, reconnaissez-vous les bienfaits de boire un shake protéiné chaque matin? Alors, allez-vous le faire? Faites-nous part de votre réponse ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce levé. Pour plus d'informations intéressantes sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Voici 2 autres vidéos que vous devriez consulter, les 2 vous aideront certainement à atteindre vos objectifs. Transformez rapidement votre corps avec 5 exercices sans équipement. Vous désirez une transformation corporelle rapide?
Les exercices sont la clé ultime pour sculpter votre corps. La diète peut aider à perdre du poids, mais les exercices de composition corporelle sont essentiels pour conserver vos muscles. Votre corps est l'outil le plus précieux pour un entraînement efficace sans équipement. Les exercices de musculation sculpteront et affineront votre silhouette tout en donnant de la définition à vos muscles. Aujourd'hui, explorons en détail 5 exercices pour transformer rapidement votre corps. Ces 5 exercices sont très courants, comme la planche et les squats, donc leur exécution ne devrait pas poser de problème. Pour vous fournir des informations détaillées, passons en revue chacun d'eux. Premièrement, les squats. Les squats sont très populaires, et à juste titre. Cet exercice polyvalent est un véritable couteau suisse. En plus d'améliorer l'équilibre, il favorise la combustion des graisses, renforce le corps et stimule la circulation. Ciblant principalement les cuisses et les fessiers, faites 2 à 3 séries de 15 à 20 répétitions 2 à 3 fois par semaine si vous débutez. C'est l'un des meilleurs exercices pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer d'équipement. Deuxièmement, les pompes. Les pompes sont un exercice composé qui sollicite plusieurs groupes musculaires simultanément. Elles activent les biceps, triceps, le corps, les deltoïdes et le bas du corps. En recrutant plusieurs groupes musculaires, votre cœur travaille davantage, ce qui en fait un excellent exercice cardiovasculaire pour la santé cardiaque. Réalisez 3 séries de 8 à 16 répétitions pour de meilleurs résultats. Troisièmement, la planche. La planche est un exercice exceptionnel pour le corps et les abdominaux. Apparemment simple, elle sollicite en réalité l'ensemble de votre corps, y compris les fessiers qui soutiennent votre dos et vos hanches. C'est un exercice de renforcement musculaire qui stimule légèrement la dépense calorique. En moyenne, une personne de 150 livres brûlera environ 3 calories par minute en maintenant une planche. Quatrièmement, les fentes. Contrairement au squat, les fentes impliquent un déplacement majeur du poids, ciblant non seulement les jambes mais aussi les fessiers, mollets et ischio-jambiers. Cet exercice de résistance tonifie les jambes et les abdominaux, améliore la stabilité du corps, la flexibilité et brûle les graisses. Enfin, les burpees. Les burpees combinent des mouvements qui renforcent le haut du corps. Il s'agit d'un exercice complet utilisé dans l'entraînement en force et l'aérobie. Dynamique et polyvalent, il sollicite tous les muscles tout en maintenant le rythme cardiaque élevé, le tout sans équipement. Ces 5 mouvements semblent peut-être simples, mais ils sont incroyablement efficaces pour transformer votre corps. Lesquels trouvez-vous les plus faciles? Partagez-le avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis. Pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Pour des astuces quotidiennes sur le corps humain, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications avec l'icône de la cloche pour être informé de nos toutes dernières vidéos. Aujourd'hui, nous allons explorer les résultats obtenus en réalisant 10, 50 et 100 abdominaux chaque matin. Il existe de nombreux exercices promettant de maintenir notre forme et sculpter notre corps. Ce qui est nouveau, c'est de savoir lequel offre les meilleurs résultats et comment organiser notre routine d'exercice pour obtenir le corps de nos rêves. Parmi ces exercices, j'ai décidé de me concentrer sur les abdominaux. J'ai cédé à l'engouement, et bien sûr, cela a stimulé mon corps, passant de 10 à 100 abdominaux chaque matin. La bonne nouvelle? Je n'ai jamais été en meilleure forme. Avant de parler de mes résultats, soulignons que je cherchais en réalité à perdre quelques kilos superflus et à profiter des autres avantages des abdominaux. Ma détermination m'a poussé à commencer et bien sûr, à continuer. Voici comment cela s'est déroulé, j'ai commencé mon périple avec 10 abdominaux par jour. Ce n'était pas facile au début, mais mon noyau est devenu de plus en plus solide chaque jour. Les abdominaux sont un exercice au poids du corps qui renforce les muscles du tronc. Ces exercices vous permettent de tonifier votre corps tout en développant une force fonctionnelle pour effectuer les tâches quotidiennes. Avec le temps, j'ai remarqué un changement dans mon endurance, probablement dû à la nouvelle force dans mes muscles du tronc et du dos, une expérience inédite pour moi. En passant à 50 abdominaux, j'ai constaté une nette amélioration de la flexibilité de mes hanches et de mon dos, favorisant la performance musculaire. De plus, une meilleure stabilité et flexibilité du noyau améliore les performances dans les activités quotidiennes, éliminant les tensions que je ressentais auparavant, rendant ma vie beaucoup plus facile.
Après quelques semaines, je me suis défié à faire jusqu'à 100 abdominaux chaque matin. Ce n'était pas facile, mais ça en valait totalement la peine. En plus de renforcer le corps dans son ensemble et les muscles, les abdominaux ont également eu des effets incroyables sur mon métabolisme. Le processus de construction musculaire pousse à consommer beaucoup de calories. En gros, vous continuez à les brûler même après avoir terminé l'entraînement, ce qui m'a aidé à voir une différence significative dans mon poids corporel. Cela dit, je n'ai pas éliminé la nourriture. J'ai consommé beaucoup de nourriture saine et équilibrée, en faisant régulièrement mes abdominaux. Pour parler d'une perte de poids super saine, n'oublions pas que les abdominaux ont réellement amélioré ma posture, résultat de mes muscles du noyau plus forts et tonifiés. Des muscles du noyau plus serrés incitent naturellement votre dos à se redresser, vous offrant la posture parfaite que vous avez toujours recherchée. Une bonne posture peut avoir des effets positifs durables sur le corps et augmenter considérablement la confiance en soi. Qui n'en voudrait pas? Pour résumer, j'ai réussi à transpirer, renforcer mes muscles du tronc, perdre du poids et améliorer ma posture. J'ai obtenu tout ce que je cherchais, et le meilleur? Je n'ai pas eu à dépenser un centime. Les abdominaux demandent du temps et des efforts avant de voir des résultats tangibles. Prenez simplement la décision de retrouver la forme aujourd'hui et commencez à travailler pour atteindre vos objectifs de remise en forme. Bonne chance! Si vous avez aimé la vidéo, donnez un pouce levé et partagez-la avec vos amis. Pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes mince, voici comment gagner rapidement du muscle. Gagner plus de masse musculaire tout en perdant du poids est l'objectif principal de la plupart des gens en matière de fitness. Certains rencontrent des difficultés à cause de leur minceur. Permettez-moi de vous dire la meilleure façon de changer la donne pendant ces jours de minceur, développer du muscle. Que vous ayez un objectif précis comme la musculation ou que vous souhaitiez simplement remplir un t-shirt, vous devez commencer quelque part. Le développement musculaire n'est que la partie visible de l'iceberg, que nous aborderons prochainement, car il existe d'autres méthodes pour gagner rapidement du muscle. Restez à l'écoute, car nous allons passer en revue les moyens d'ajouter autant de kilos de muscles que possible chaque semaine. Premièrement, consommez des aliments riches en protéines, les éléments fondamentaux pour la construction musculaire. Vous devez également absorber des glucides pour fournir de l'énergie à votre corps. Une carence en glucides amènera votre corps à utiliser les muscles et les protéines comme source d'énergie. Les aliments riches en énergie musculaire incluent le riz, les flocons d'avoine, les noix, le poulet, la dinde, les œufs, le poisson, les pâtes et le steak. Deuxièmement, maximisez la construction musculaire. Saviez-vous que plus de protéines sont stockées dans votre corps, plus vos muscles se développent? Cependant, votre corps utilise régulièrement ses réserves de protéines pour d'autres fonctions, telles que la production d'hormones. Vous devez développer et stocker de nouvelles protéines plus rapidement que votre corps ne dégrade les anciennes. Troisièmement, mangez davantage et plus souvent. Pour prendre du poids en muscle, votre corps doit recevoir tous les nutriments nécessaires. 3 repas par jour ne suffisent pas. Il est préférable de prendre un petit déjeuner copieux, suivi d'une collation 2 heures plus tard, puis de manger quelque chose toutes les 3 heures pour aider votre corps à construire des muscles. Quatrièmement, concentrez-vous sur les exercices composés. Oubliez les machines sophistiquées et les exercices abdominaux élaborés qui, honnêtement, ne sont pas si efficaces, surtout au début de l'entraînement lorsque vous devez développer du muscle sur tout votre corps. Effectuez des exercices engageants comme les squats, les développés couchés, les soulevés de terre, les dips, les tractions, les rangées penchées et les presses militaires pour solliciter la plupart des muscles de votre corps. Cinquièmement, prenez une boisson avant tout. Une boisson riche en acides aminés essentiels et en glucides est idéale pour gagner du muscle. La pratique de l'exercice favorise la circulation sanguine vers vos tissus actifs, ce qui signifie qu'une boisson protéinée avant l'entraînement peut entraîner une meilleure absorption des acides aminés dans vos muscles. Ces boissons protéinées sont généralement prises avant l'entraînement car elles sont absorbées plus rapidement. Environ 10 à 20 grammes de protéines devraient suffire. Sixièmement, soulevez des poids tous les 2 jours. Après une séance d'entraînement complète, accordez-vous une journée de repos. Selon des études, l'exercice avec des poids stimule la synthèse des protéines pendant 48 heures après votre séance d'entraînement. De plus, vos muscles se développent lorsque votre corps est au repos,
pas pendant l'entraînement. Avez-vous des commentaires sur cette vidéo? Vous pouvez laisser vos remarques et réflexions ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis. Pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Les effets de la créatine sur vos muscles. Parmi tous les suppléments disponibles, la créatine est l'un des rares à bénéficier d'une quantité de recherches écrasantes pour étayer son efficacité. De nombreuses études ont montré qu'elle améliore la force musculaire, conduisant ainsi à des gains musculaires. En fait, elle est considérée comme un supplément fondamental dans les industries du fitness et de la musculation. Comparée à l'entraînement seul, la créatine peut doubler vos gains de masse musculaire maigre et de force. Donc, si vous recherchez un excellent booster musculaire, la créatine est un choix évident. Intéressant, n'est-ce pas? Seuls quelques-uns savent comment prendre la créatine pour en maximiser l'efficacité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons approfondir ce qu'est la créatine, comment elle favorise la croissance musculaire et comment la prendre pour en profiter au maximum. Assurez-vous de rester attentif. La créatine, qu'est-ce que c'est? Peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais la créatine se trouve en réalité dans les cellules musculaires et d'autres organes. Sa fonction la plus connue est d'aider à développer les muscles, à accroître la force et à améliorer les performances sportives. Cette substance naturelle peut être produite à partir de deux acides aminés, la glycine et l'arginine. Donc, si vous vous inquiétez de consommer quelque chose de superflu, sachez que c'est quelque chose que votre corps produit déjà. Comment influence-t-elle la croissance musculaire? En matière de croissance musculaire, il existe peu de suppléments légaux directement associés à la masse musculaire, surtout lorsqu'ils sont combinés à l'exercice. Parmi ces suppléments, la créatine s'est avérée la plus efficace avec le soutien scientifique le plus solide. Selon une étude, la créatine augmente la masse musculaire lorsqu'elle est intégrée à votre programme d'exercice. De plus, elle permet d'obtenir plus de force au développé couché et une réduction de la myostatine, une protéine qui entrave la croissance des cellules musculaires. Comment prendre la créatine? Il existe plusieurs formes de créatine, mais 3 méthodes générales pour la prendre. Premièrement, prenez environ 20 grammes par jour pendant 5 à 7 jours. Ensuite, réduisez la dose à 3 à 5 grammes par jour pour maintenir des réserves élevées de créatine. Enfin, vous pouvez également prendre de 3 à 5 grammes de créatine par jour dès le début. Vous pouvez également planifier votre consommation de créatine par période, selon la recherche. Les méthodes 1 et 2 produisent le même effet pour augmenter le contenu en créatine musculaire. Quels sont ses autres bienfaits en dehors des gains musculaires? Elle renforce la force et la puissance, augmente le contenu en eau de vos cellules musculaires, réduit la dégradation musculaire et conserve les muscles pendant l'exercice, améliore votre capacité à réaliser plus d'exercices et à soulever des poids plus lourds par séance d'entraînement. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les commenter ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis. Pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Vous en avez assez d'être qualifié de maigre et faible? À la recherche d'un moyen sûr de prendre du poids ou de gagner du muscle? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Oui, nous savons à quel point il peut être difficile de se muscler, ça peut même être aussi ardu que de perdre du poids. Mais bon, il y a de bonnes nouvelles, vous pouvez réussir à prendre du poids et du muscle, à condition de vous concentrer sur la consommation des bons aliments. Alors, de quels aliments parlons-nous? Eh bien, il existe toute une panoplie d'aliments qui peuvent aider, mais cette vidéo vous dévoilera les 5 meilleurs. Plutôt ceux qui peuvent augmenter vos chances d'obtenir le corps de vos rêves en un rien de temps. Découvrons-les. Le lait. En première position, nous avons le lait, un excellent choix pour quiconque cherche à prendre du poids et à développer du muscle. Évidemment, le lait est présent depuis des décennies et le bon côté, c'est qu'il ne déçoit jamais. Pour l'essentiel, ce produit est riche en protéines, ce qui en fait un allié idéal pour ceux qui tentent de développer davantage de muscles. De plus, le lait est une excellente source de calcium, de vitamines et d'autres minéraux essentiels. Concentrez-vous simplement à boire un verre ou deux après votre séance d'entraînement, vous verrez assurément des résultats. Smoothie protéiné, fait maison.
À la recherche d'un moyen sûr, rapide et hautement nutritif de prendre du poids? Si c'est le cas, nous vous recommandons d'essayer les smoothies protéinés. Nous savons que vous pourriez envisager des shakes protéinés achetés en magasin, mais croyez-nous, faire les vôtres sera bien meilleur. Le souci avec les versions commerciales, c'est qu'elles sont généralement chargées de sucre et manquent aussi de nutriments. Rappelez-vous, nous cherchons à prendre du poids et du muscle de manière saine, pas de déviation. La bonne nouvelle? Il existe toute une variété de délicieuses combinaisons que vous pouvez essayer. Faites vos recherches, mélangez et commencez à déguster. Viands rouges. Oui, les viandes rouges font également partie de notre liste. En fait, elles font partie des meilleurs aliments pour développer les muscles en ce moment. En grande partie, les viandes rouges contiennent de la créatine alimentaire, un supplément incroyable pour la construction musculaire. Si vous êtes un grand fan de steak, vous serez heureux d'apprendre qu'il contient de la leucine, environ 3 grammes pour 6 onces. Essentiellement, la leucine est un acide aminé essentiel dont le corps a besoin pour stimuler la synthèse des protéines musculaires et ajouter de nouveaux tissus musculaires. Mais que se passe-t-il si vous cherchez simplement à prendre un peu de poids? Eh bien, les viandes rouges sont parfaites pour vous, elles contiennent la bonne quantité de graisse et de calories. En fait, elles sont bien meilleures que les viandes maigres à cet égard. N'hésitez pas à en manger. Noix et beurre de noix. Les noix et les beurres de noix sont tout simplement parfaits pour votre parcours de prise de poids. Pour commencer, les noix regorgent de calories. En fait, manger seulement 2 poignées par jour comme collation peut rapidement ajouter des centaines de calories. Et si vous envisagez des amandes, sachez qu'une petite poignée contient plus de 7 grammes de protéines et 18 grammes de graisse saine. Que demander de plus? Quant au beurre de noix, vous pouvez choisir d'en obtenir, de préférence 100% naturel, et l'ajouter à n'importe quelle collation qui vous fait envie. Riz. Enfin, mais certainement pas le moindre, le riz, une simple portion peut vous apporter une grande quantité de glucides et de calories. Il est également bon de savoir que le riz est très facile à consommer et à digérer. Mais attention, certains types de riz sont riches en arsenic, un élément chimique qui peut causer une toxicité métallique. Une fois que vous avez préparé votre riz, n'oubliez pas d'y ajouter des protéines et des graisses saines, vous en serez incroyablement satisfait. Et voilà! 5 aliments hautement nutritifs qui peuvent augmenter vos chances de vous muscler, de prendre du poids et d'avoir l'air génial. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix et de vous régaler. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce levé et partagez-la avec vos amis. Pour plus d'informations intéressantes sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Faites 50 pompes chaque matin et observez les transformations de votre corps. Les pompes sont un exercice courant utilisé par beaucoup pour renforcer leur tronc et le haut du corps. La plupart intègrent les pompes dans leur routine quotidienne d'exercice. Bien que les pompes activent principalement les muscles des épaules et des bras, elles sollicitent également efficacement les muscles des jambes et du tronc. Elles sont donc bénéfiques pour renforcer l'ensemble du corps. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les effets de faire 50 pompes chaque matin. Comment votre corps réagira-t-il après un mois? Nous aurons un résumé détaillé vers la fin de la vidéo sur l'impact des pompes sur notre cœur. Les pompes et notre cœur. Les pompes poussent votre cœur à travailler plus intensément. Le cœur ne se contente pas seulement de pomper du sang pour alimenter les bras, mais il en fait de même pour les muscles abdominaux. Ce pompage continu améliore l'endurance cardiovasculaire, ce qui peut avoir des effets tangibles tels qu'améliorer la santé cardiaque et réduire la masse grasse corporelle. Lorsque les muscles du dos et les triceps sont étirés, ils travaillent ensemble pour développer chaque muscle. Ainsi, lorsque vous faites 50 pompes chaque matin, il est probable que vous ressentiez une sensation étrange ou un mouvement au sein de ces muscles. Cela peut être déconcertant au début, mais sachez que cela renforce votre musculature, prévenant ainsi les blessures tout en offrant une esthétique de force. Effet après 30 jours. Faire 50 pompes tous les jours pendant un mois activera totalement ce groupe musculaire. Pour ceux qui n'ont pas fait 50 pompes depuis un certain temps, les effets ressentis seront probablement plus marqués. En effet, si vos muscles n'ont pas été sollicités auparavant,
le mouvement inhabituel de votre corps les forcera brusquement à agir. Au cours du premier mois, vous pourriez constater une perte de poids plus visible autour des biceps, triceps et deltoïdes. Pour les personnes obèses ou en surpoids, les résultats seront plus marqués car les graisses sont souvent concentrées dans ces régions. Par conséquent, leur esthétique globale s'améliorera. De plus, vous devriez constater des améliorations de la force fonctionnelle en un mois de pratique de 50 pompes par jour. Cependant, cela demande déjà un effort conséquent pour le corps. Les muscles qui n'ont pas été sollicités auparavant travailleront intensément. Généralement, le corps humain ne réagit pas positivement à des activités physiques aussi exigeantes. Par conséquent, votre haut du corps et la zone abdominale pourraient être très endoloris la première semaine. Cependant, après quelques semaines, votre corps devrait s'habituer à cette sollicitation et éliminer le surmenage qui provoque les douleurs. Parfois, même après avoir terminé un ensemble de 50 pompes la veille, vous pourriez facilement vous fatiguer de l'exercice. D'autres fois, vous pourriez sentir que vous pouvez facilement effectuer les 50 pompes sans difficulté. Résumé. Les pompes sont particulièrement efficaces pour renforcer les muscles des articulations des épaules et les muscles et tendons qui maintiennent l'os du bras supérieur en place dans la cavité de l'épaule. Réaliser 50 pompes chaque jour est impressionnant, mais il est également important de noter que surcharger des muscles faibles peut entraîner des blessures musculaires et tendineuses. Il serait donc judicieux d'augmenter progressivement le nombre de pompes avant de passer à un plan d'entraînement plus intense. Cependant, si faire 50 pompes par jour vous satisfait pleinement, alors pourquoi pas? Après tout, vous connaissez votre corps mieux que quiconque. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis. Pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Et si je vous disais que faire une planche tous les jours pendant 1 minute pourrait complètement changer votre stratégie fitness? Les exercices au poids du corps ont récemment bouleversé le monde du fitness, grâce à la simplicité et à la praticité qui vous permettent de modeler votre corps en utilisant uniquement votre propre poids. Et les planches, mon ami, font partie de ces exercices qui ne se démodent jamais. Ils sont parfaits pour ceux qui ont une vie bien remplie et qui ont du mal à aller à la salle de sport par manque de temps. Faire une planche quotidiennement, même pendant 1 minute seulement, renforce tout votre corps. Saviez-vous que la planche est considérée par de nombreux experts du fitness comme l'un des exercices les plus efficaces pour tonifier le ventre? C'est encore plus efficace que les redressements assis traditionnels. Continuez à regarder pour découvrir ce qui se passe lorsque vous faites de la planche tous les jours pendant 60 secondes. Premièrement, cela réduit considérablement le risque de blessure au dos et à la colonne vertébrale. Pendant l'exercice, il existe toujours un risque de blessure dans ces zones. Cependant, la planche, lorsqu'elle est exécutée correctement, renforce les muscles de votre dos sans exercer trop de pression sur vos hanches et votre colonne vertébrale. Cela aide à soulager les maux de dos et améliore même votre posture lorsque vous êtes assis et marchez. De plus, la planche fait travailler tous les principaux muscles du tronc, y compris les obliques et les abdominaux. Au fur et à mesure que vous deviendrez meilleur et plus fort dans les planches, votre force dans d'autres exercices augmentera également. Si vous allez à la salle de sport, vous remarquerez une énorme augmentation de la force dans les exercices composés comme les squats et les soulevés de terre. Et pour les femmes, bonne nouvelle, la planche permet aussi d'améliorer vos fesses. La planche est un exercice composé qui sollicite plusieurs muscles simultanément. Cela signifie que vous brûlez beaucoup plus de calories que lors d'autres exercices abdominaux comme les redressements assis ou les redressements assis. Et plus de muscles signifie un métabolisme plus rapide, ce qui signifie plus de calories brûlées. Cela ne s'arrête pas là. Faire une planche pendant 1 minute chaque jour améliore l'équilibre global du corps. Cela se reflète dans de meilleures performances dans les activités sportives et même dans la vie de tous les jours, lorsque nous devons maintenir l'équilibre dans des situations simples, comme se tenir sur une jambe. Et il y a un autre avantage, la planche a également un impact positif sur notre état mental. Il influence nos nerfs, contribuant à améliorer l'humeur et à réduire le stress. Lorsque vous passez toute la journée assis ou debout, vos muscles deviennent tendus et la tension s'accumule dans vos épaules, vous obligeant à vous affaler en avant. De telles situations mettent vos muscles et vos nerfs à rude épreuve. Avec la planche, il est possible de calmer l'esprit, aidant ainsi à traiter les symptômes d'anxiété et même de dépression. Alors, tu vas commencer à faire de la planche demain? Si tel est le cas,
revenez ici et partagez vos résultats après un mois de planche régulière. En attendant, laissez vos commentaires sur cette vidéo ci-dessous. Si vous l'avez aimé, likez-le et partagez-le avec vos amis. Pour des faits plus intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exercice unique dont vous avez besoin pour vous débarrasser définitivement de votre graisse thoracique. C'est l'exercice indispensable pour obtenir une poitrine athlétique et ciselée. Mais avant d'aborder cet exercice, vous devez savoir que la première chose à faire pour éliminer la graisse thoracique, ou toute autre graisse d'ailleurs, est d'améliorer votre alimentation. Bon retour, chers téléspectateurs. Vous pouvez faire n'importe quel exercice au monde, mais si votre alimentation n'est pas bonne, vous ne ferez pas beaucoup de progrès. Comment puis-je améliorer mon alimentation, demandez-vous? Eh bien, tout d'abord, si vous devez vous débarrasser de l'excès de graisse, vous devez réduire votre apport calorique et créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Fondamentalement, vous devez consommer légèrement moins de calories que ce dont vous avez besoin dans une journée. Une fois que la graisse stockée commence à disparaître, vous commencerez à voir des changements dans votre forme corporelle. Maintenant, voici la partie importante, sans exercice, votre métabolisme ne sera pas assez rapide pour créer un déficit calorique. Si vous ne faites pas d'exercice, votre corps n'aura pas besoin de calories supplémentaires, alors pourquoi brûlerait-il celles stockées quand il n'en a pas besoin? Faire de l'exercice avec la bonne alimentation est la solution à vos problèmes. Avant de continuer, appuyez sur le bouton j'aime, puis revenons tout de suite. Passons à l'entraînement. Vous vous souvenez de la pompe standard, n'est-ce pas? Eh bien, pour vraiment brûler votre graisse thoracique, nous allons l'améliorer. Voici la pompe inclinée, simple mais efficace. La pompe inclinée soulage la pression sur vos bras et vos épaules pour vous offrir un entraînement solide de la poitrine. Elle cible tous vos muscles thoraciques et vous aide à perdre de la graisse thoracique à un rythme hyper accéléré. Placez vos mains légèrement plus larges que la largeur des épaules sur un lit ou une chaise et plantez fermement vos pieds sur le sol. Rappelez-vous de vous tenir en pente. Fléchissez ensuite vos bras et abaissez votre corps jusqu'à ce que votre poitrine touche le banc. Poussez votre corps vers le haut jusqu'à la position de départ et répétez. Faites cela et essayez de concentrer la pression sur votre poitrine. Gardez à l'esprit que plus la pression est grande, plus la brûlure est grande. Augmentez vos répétitions et leur nombre à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Après quelques semaines, vous commencerez à voir une réduction visible de la graisse thoracique. Quels exercices aimeriez-vous apprendre ensuite? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce vers le haut. Pour plus de faits intéressants sur le corps humain, abonnez-vous à la chaîne. Voici 2 autres vidéos que vous devriez consulter, toutes les 2 vous aideront certainement à atteindre vos objectifs.